Bonjour chers auditeurs, chères auditrices. Je vous retrouve pour notre seconde émission de la classe de 6e A au Cache Radio de l'établissement Jacques Majorel de Marrakech. Au sommaire de cette émission, plein de programmes, de loisirs, d'interviews et d'art réalisés au Jardin Rouge. Alors avant tout, le Jardin Rouge est un lieu dédié à l'art contemporain. Nous commençons l'émission avec le compte-rendu de cette sortie qui vous sera présenté par Rally. Notre deuxième sujet est le micro-trottoir réalisé par Sarah India. S'en suivra l'œuvre du peintre Mohamed Saad Cher présentée par Mahal Khadija. Le quatrième sujet portera sur le tableau autobiographique de Poès présenté par Elias. Le cinquième sujet sera sur le tableau mythologique de Poès présenté par Hamza et Saïd. Ensuite, Salma et Ralia vous présenteront les tableaux de Skunk Dog. Enfin, notre dernier sujet est un interview avec le peintre Poès qui vous sera présenté par Sophia Jalel. On commence avec Rally pour vous présenter le compte-rendu de la sortie au Jardin Rouge. À toi, Rally. Pour pouvoir visiter le jardin, d'abord, nous avons fait 3 groupes. Ensuite, on est monté dans le bus. Arrivé au Jardin Rouge, nous avons visité l'exposition XXL. On a vu aussi des tableaux. Après avoir fini de voir l'exposition et les tableaux, on a pris un petit goûter. Puis on est parti rencontrer un artiste français, Poès, qui nous a bien accueillis. Un groupe a eu la chance de voir un artiste arabe nommé Mohamed Saïd Char. Quand l'autre groupe a terminé avec Mohamed Saïd Char, on est parti faire une chasse aux œuvres. Avoir fini avec la chasse aux œuvres, on est parti déjeuner. Ensuite, quand on a terminé de déjeuner, on a préparé pour le sujet de la web radio. Quand on a terminé, on est parti à Marrakech. C'était une très belle journée. Je vois bien que la sortie a été un succès. Un grand merci à toute l'équipe qui a participé de près ou de loin à faire réussir cette sortie. Notre deuxième sujet sera le micro-trottoir réalisé par Sarah India. À toi, Sarah India. Lors de notre sortie au Jardin Rouge, le mardi 16 avril 2019, j'ai interviewé certains de mes camarades pour avoir leur opinion sur notre visite de l'exposition XXL3. J'ai commencé par demander à Farah ce qu'elle avait pensé de la sortie. J'ai beaucoup aimé cette sortie au Jardin Rouge parce que on a appris beaucoup de choses sur l'art, sur les artistes et aussi comment ils réalisaient leur œuvre. J'ai continué avec Ilias en lui demandant quelle avait été son activité préférée. J'ai aimé la chasse aux œuvres, la rencontre avec Poès, dessiner le petit dessin qu'on a fait avant le pique-nique et le pique-nique bien sûr. Ensuite, j'ai demandé à Khadija qui était son artiste préféré. J'ai préféré Poès, Fabien, parce que j'ai bien aimé ses œuvres et surtout celui de la mythologie car il a plus de sens que les autres. Plus tard, j'ai demandé à Malika quelle fresque ou quelle sculpture elle avait aimé le plus lors de la chasse aux œuvres. Mon tag préféré était Site. J'aime ce tag car il représente plusieurs petites poules mignonnes et de différentes couleurs, comme le jaune, le rouge, le rose, le bleu, le gris et le blanc, et l'orange. Et pour finir, j'ai aussi demandé à Sophia son opinion. J'ai beaucoup apprécié cette sortie car elle était éducative et morale. J'ai beaucoup appris sur les œuvres et pourquoi les artistes ont exposé ces œuvres au monde entier. J'ai été impressionnée par le nombre d'œuvres et par les artistes. J'ai énormément aimé cette sortie. Et j'ai aussi beaucoup apprécié les guides qui étaient très gentils avec nous et qui nous ont appris énormément de choses. Et j'ai aussi beaucoup apprécié notre complicité. Avec les camarades, on ne se parle pas toujours. Et aujourd'hui, on a partagé beaucoup de choses ensemble. Et j'ai beaucoup aussi apprécié le bus parce qu'on a beaucoup rigolé, on s'est amusé et on a surtout chanté des chansons ensemble. J'ai adoré ce voyage. Youpi! Quant à moi, j'ai trouvé intéressant de pouvoir rencontrer les artistes et d'en apprendre plus sur leurs œuvres et sur leur parcours artistique. J'ai été particulièrement touchée par la biographie de l'artiste peintre Poès.
En résumé, il en ressort de l'appréciation générale que cette sortie était instructive. C'était l'occasion de se retrouver entre camarades et de partager des activités ludiques, des moments de joie et de fou rire. Le micro-trottoir est maintenant terminé. Je remercie mes camarades interviewés d'avoir répondu à mes questions et je vous remercie de votre écoute. Les témoignages recueillis par Sarah India donnent vraiment envie d'aller visiter ce fameux jardin rouge. Nous passons maintenant à la rubrique Art. Le premier artiste de cette exposition XXL3 du Jardin Rouge se nomme Mohamed Saad Cher. Et tout de suite, Maha et Khadija vous parleront de son œuvre. À vous. Maintenant, nous allons vous parler de 2 tableaux qui se nomment It's OK et Captain America de l'artiste peintre Mohamed Saad Cher que l'on a interviewé. Après des études académiques classiques, mais la passion de Mohamed Saad Cher pour l'art a eu raison de lui. Il décide en 2017 de se consacrer pleinement à l'exercice de sa passion, qui a voulu exprimer les excès de consommation de notre société actuelle. Avant de décrire les tableaux, nous allons vous parler de la technique qu'il a utilisée pour ses œuvres. Alors, il s'est servi de carton, de la colle pour éviter les taches, de la peinture à l'huile et enfin sa créativité. Lors de l'interview, Youssef a demandé à l'artiste sa technique pour en savoir un peu plus. Voilà. Ça a utilisé quelle technique pour dessiner? J'utilise déjà pour la peinture, j'utilise la technique à l'huile, la peinture à l'huile. Hein. Et avant, j'ai mis des esquisses en peinture tout fin, et puis après j'applique mes corps avec la peinture à l'huile petit à petit. C'est vraiment tout comme les peintres classiques qui nous ont précédés. Waouh, quelle imagination! Maintenant, je vais vous décrire le tableau. Au premier regard, on peut observer que les personnes peint le visage caché, et comme nous avons voulu savoir, donc nous l'avons interrogé sur ce sujet. L'idée de mettre des cartons sur le visage des bonhommes. Qu'est-ce que ça évoque pour vous déjà? Pour moi, ça évoque qu'en fait, ils veulent se cacher. Ils veulent se cacher de la société. Et sur les 2 tableaux, ils ont un poids excessif. Dans celui de Captain America, on voit une personne portant des vêtements de super-héros et porte dans sa main une canette. Dans le deuxième, on voit une personne qui perd son temps à jouer aux jeux vidéo. Nous lui avons ainsi demandé pourquoi le carton comme support. Par contre, pour répondre à votre question de savoir pourquoi j'ai mis la boîte dans la tête, c'est très simple. Un jour, je travaille parce que je viens de Tanger. Oui. Donc, je travaille dans mon atelier et je fais une petite pause à l'extérieur et je tombe sur une bande d'enfants qui jouaient avec des cartons dans leur tête de la même façon que je l'ai. Tellement ça m'a inspiré que je trouvais cool de prendre en photo. J'ai pris en photo, j'ai mis plein de photos, je les ai imprimées et après j'en ai fait une série de peintures comme ça. Oui. Pourquoi vous avez décidé de Je reviens là. Pourquoi vous avez décidé de peindre sur des cartons? Alors c'est encore une fois un coup de coïncidence. Moi je travaille qu'avec des coïncidences. Ouais. Tu avais expliqué quand tu attendais les toiles et que tu avais des cartons. C'est bien ça. Bon, j'attends des toiles, j'ai tardé, c'est prévu, donc ça m'a un peu dégoûté. Et j'avais plein de cartons sur la mezzanine et je me suis dit, c'est cool quand même d'essayer la peinture sur carton pour voir à quoi ça va donner. Et enfin, nous lui avons demandé qu'est-ce qui l'a poussé à faire de l'art. Voilà pourquoi. Il n'y a rien qui m'a poussé à faire de l'art. Un jour, je me suis poussé moi-même. Depuis que je suis né, je me souviens de moi-même, je peignais, je dessinais, je reproduisais des mangas. J'étais très très attaché aux mangas. Naruto, je dessinais, je redessinais même. Ces mangas étaient 80. Depuis toujours, je me souviens de moi-même, je faisais beaucoup de dessins et c'est un talent qui n'a jamais quelque part. Et là, je me trouve en plein dedans à peindre sur des gars. Après, je pense qu'on est tous dotés d'un tel ou tel talent. Il faut juste savoir le repérer, le fructifier avec le travail. Je pense que chacun d'entre vous doit avoir absolument un talent quelque part qu'il doit mettre en place et qu'il doit fructifier avec son travail, avec sa persévérance. Waouh, je suis épatée. Voilà notre avis. On a adoré ces tableaux car il a bien représenté notre société actuelle et qu'il a utilisé différentes techniques. Très belle œuvre et très grand artiste.
le second artiste de l'exposition XXL3 du Jardin Rouge qui se nomme Poès. Et maintenant, Ilias va vous présenter son tableau autobiographique. À toi. Je vais vous présenter un tableau autobiographique d'un artiste nommé Poès qu'on a rencontré pendant notre sortie au Jardin Rouge. Alors Poès nous montre en bas à gauche de ce tableau sa naissance avec lui enfant et avec sa mère à côté de lui. Juste au-dessus de ce fameux dessin, Poès chez sa grand-mère. Cette dernière est représentée avec des ailes puisqu'elle est décédée. Il a grandi avec la passion de la bande dessinée. C'est ce qui l'a amené à peindre. Il nous le montre au milieu de ce tableau qu'il a fait des graffitis dans les métros de Paris. À gauche de sa toile, il nous montre qu'il se faisait souvent attraper par la police, qui est figurée sur ce tableau sous forme de cochon. Il a beaucoup voyagé jusqu'à trouver la femme de sa vie, représentée au milieu de son œuvre. Ils ont voyagé jusqu'à venir à Marrakech, plus précisément au Jardin Rouge, qui est en bas à gauche de la toile. Il a beaucoup fumé et bu, mais sans s'arrêter de peindre. Il a commencé à peindre avec de la peinture acrylique qui deviendra sa marque de fabrique. Et enfin, au milieu de ce tableau, on le voit tout grand pour montrer qu'il est heureux. Merci de m'avoir écouté. Merci pour cette belle présentation. Et aussi ce peintre qui a essayé de nous faire part de sa vie de façon originale. Maintenant, le tableau mythologique de Poès qui vous sera présenté par Hamza. À toi. Bonjour, je vais vous présenter un tableau peint par Poès. Ce tableau, ce n'est pas n'importe quel tableau, car il est inspiré d'une mythologie mésopotamienne. La voici. Apsu et Tiamat se sont mariés. L'un des deux est le dieu de la rivière. Son nom est Apsu. Tiamat était le dieu de l'océan. Ils ont fait beaucoup d'enfants. Leurs enfants deviennent des divinités. Ils veulent le pouvoir. Ils rentrent donc en guerre avec leurs parents. À ce moment, ils séparent le ciel du sol, de l'océan. J'ai beaucoup aimé ce tableau car il y avait beaucoup de travail derrière. Ils ont dû faire 7 couches de peinture juste pour que le tableau soit réussi. En plus, il y avait une très belle histoire. Merci. Très belle présentation. Et enfin, voilà notre troisième et dernier artiste de l'exposition XXL3 du Jardin Rouge qui se nomme Skunk Dog, qui vous sera présenté par Selma et Ralia. À vous. Nous allons vous parler des tableaux de Skunk Dog que nous avons vus lors de notre sortie au Jardin Rouge. Ce peintre a invité d'autres artistes du monde entier à peindre un des tableaux de l'exposition XXL3. Lors de notre sortie, on a observé un autre tableau très spécial. Ce tableau représentait Marge Simpson et aussi il portait la signature de chacun de ses amis qui étaient avec Skunk Dog pendant qu'ils travaillaient sur ces tableaux et ces sculptures en résidence au Jardin Rouge de Marrakech. Les tableaux de Skunk Dog représentent le monde imaginaire de son enfance ainsi que des souvenirs de son enfance, comme par exemple des bouts de bande dessinée qu'il a collés sur ses tableaux. On a aussi observé que ces tableaux représentaient un art spécial, comme le collage d'objets sur ces tableaux, comme par exemple les tableaux représentant les dinosaures inventés par Skunk. Merci pour cette présentation. Enfin, notre dernier sujet porte sur l'interview de Poès qui vous sera présentée par Sophia. À toi. Et maintenant, voilà une interview de l'artiste Fabien nommé Poès. Notre classe de 6e A a eu la chance de le rencontrer à une sortie au Jardin Rouge. Voilà Youssef qui pose une question sur l'origine de sa passion sur l'art. Qu'est-ce qui vous a incité à dessiner ? C'est une question un peu compliquée. Au début, je dessinais pas beaucoup. Moi, j'étais plus dans le texte et dans les romans et je lisais beaucoup de choses et dans la lecture et l'écriture. Et puis avec le temps, c'est par le biais du graffiti en fait que je suis arrivé là-dedans. Donc plutôt par écrire mon nom, plus la calligraphie et puis après dessiner des dessins. Puis, j'ai voulu savoir sur son objectif dans la vie. Quel est votre objectif dans la vie ? Eh ben, c'est une excellente question. Mon objectif dans la vie, c'est d'être heureux. Et c'est vraiment un objectif pas facile.
C'est un truc... Ça vous étonne, hein? Ils sont étonnés. Il y a beaucoup de gens qui oublient le principe d'être heureux dans la vie et qui pensent à plein d'autres choses, gagner plein d'argent, être très grand, être très fort ou ceci. Moi je trouve que le plus dur finalement c'est pas forcément le plus dur, mais c'est quand même très très dur d'essayer d'être heureux tous les jours. Et c'est un bon objectif en fait. Je pense que ça demande pas mal de choses, mais c'est le principal truc pour moi, c'est d'être heureux. L'artiste dit que le bonheur est important pour lui, ce qui nous a beaucoup étonnés car on pensait que c'était l'argent le plus important, ce qui faisait le bonheur. Mais voilà que Fabien nous prouve le contraire. Voilà Salma qui pose une autre question sur l'autre métier qu'il aurait dû exercer. Je vais faire un autre métier, ce serait lequel? Eh ben, je serais bien embêté parce que je sais pas. Je sais même pas si je pourrais faire un autre métier. Mais peut-être écrire des livres ou prendre des photos. C'est ce que je voulais faire au début, mais sinon des vrais métiers, je sais pas si je serais vraiment capable. Pour conclure, Poès va nous parler de la Mésopotamie. C'est un sujet que l'on retrouve sur l'un de ses tableaux. Pourquoi la Mésopotamie? On a vu des œuvres où ça représentait un peu la Mésopotamie. Alors la Mésopotamie, c'est une longue histoire. Moi j'aime beaucoup les histoires, les romans, les mythes et les vieilles histoires. Et en fait, je me suis intéressé, j'ai commencé à lire beaucoup d'histoires, des histoires grecques, des histoires égyptiennes, et j'ai remonté le cours de l'histoire. Je me suis rendu compte que la civilisation qui a inventé l'écriture, c'est la Mésopotamie. Donc l'invention de l'écriture, c'est aussi ça qui veut dire l'invention du livre et du roman et de l'écriture. Donc en fait, la première culture dans le monde à avoir inventé l'écriture et après le roman, c'est la Mésopotamie. Donc comme ça m'intéressait les histoires, je me suis dit que j'allais d'abord commencer par les plus vieilles histoires, et puis après je remonte un peu le temps pour des histoires un peu plus récentes. Mon avis personnel sur cette sortie. Vraiment, j'ai beaucoup aimé cette sortie car on a eu la chance de voir l'exposition XXL3 en avant-première. Je trouve que nous avons appris beaucoup de choses sur l'art contemporain. Poès nous a parlé de sa vie personnelle et de ses tableaux, ce qu'on a beaucoup apprécié. C'est mon artiste préféré. Intéressant. Et je te remercie Sophia pour avoir partagé avec nous le point de vue de Poès. Ainsi, notre émission touche à sa fin. Je remercie mes camarades et surtout les techniciens Mamoun et Ahmed pour tous leurs efforts. Et surtout, merci à vous, chers auditeurs, chères auditrices, pour votre attention. À bientôt pour une prochaine émission. Et merci à l'animatrice James.